Donc, on va reprendre cette partie de tutoriel, cette deuxième partie, pour maintenant réaliser tout ce qui est rendu, éclairage, etc. Alors, la première chose que je vais faire pour pas avoir les mêmes problèmes que dans la partie 1 et être obligé de redoubler la vidéo parce que justement j'avais des petits lags dans la voix, tout simplement parce que en fait mon rendu, à partir du moment où j'étais en train de faire des rendus pour vous montrer sur la vidéo, ça les faisait avec le CPU. Et malheureusement, si j'utilise le CPU, bah, il ne l'utilise pas pour l'encodage de la vidéo, enfin pour m'enregistrer et tout ça. Et du coup, ça posait problème. Donc là, je vais bien me mettre en GPU. Et normalement, maintenant, quand je vais parler ici, on n'aura pas de problème de voix un peu bizarre. Tout va bien se passer. Donc, on peut continuer maintenant qu'on a réglé ce petit problème. Ce qu'on va faire, c'est placer des lumières. Pour l'instant, on a placé un soleil juste pour voir en fait ce qui se passe. Mais cette fois-ci, on va placer d'une meilleure manière pour obtenir un éclairage un petit peu plus sympathique et qui met plus en valeur notre planète. Cet éclairage, en fait, on va utiliser une technique qui est assez connue où on utilise 3 lumières en fait. Donc on va en utiliser une première pour l'éclairage, tout simplement, c'est-à-dire de vraiment illuminer l'objet. On va en utiliser une deuxième, cette fois-ci, avec une plus faible intensité, mais c'est justement, là d'ailleurs on le voit, c'est très bien éclairé au-dessus, enfin très bien éclairé, ça manque un peu d'intensité, mais c'est beaucoup plus éclairé au-dessus, et puis on a des zones complètement noires sur le dessous de la planète, parce que bah, y a aucune lumière qui l'atteint, et malheureusement c'est beaucoup trop tranché. Donc nous, avec une deuxième lumière, ce qu'on va essayer de faire, c'est que ces ombres soient un petit peu plus lumineuses, enfin, qu'il y ait moins d'ombres, moins sombres. Et une troisième lumière, en fait, qui va intervenir pour pour la différencier plus du fond, en fait, et que vraiment faire cette planète ait vraiment un effet de relief. Donc on va placer une lumière à l'arrière de cette planète. On la verra pratiquement pas, mais ça donnera un effet justement pour bien dissocier la planète et que ça ne fasse pas tout plat. D'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est que j'ai parlé du fond, et on va le faire tout de suite, le fond. Alors, on va pas s'embêter du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va repasser en matériel, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer juste un plan, qui est apparu juste ici. Ce plan, je vais le tourner, alors, je vais l'agrandir déjà, et je vais le tourner, alors, à 90 degrés. 90 degrés sur l'axe X. Voilà. Et je vais le placer à l'arrière. Alors je vais peut-être le bouger un petit peu par la suite, etc. Si je vois qu'avec ma caméra, on voit les ombres sur le truc, je le reculerai et puis je l'agrandirai, etc. Donc là, pour l'instant, ce que je peux faire, c'est lui appliquer tout simplement une matière. Un petit peu violette, on va dire. Alors je vais le mettre en vue de caméra. Peut-être un tout petit peu plus clair. Comme ceci. Est-ce que si j'assombris... Parce qu'il faut quand même voir un petit peu le détail. Voilà, là ça me paraît assez sympa. Je vais assombrir légèrement, voilà. Donc là, j'ai obtenu mon fond. Et maintenant, on va pouvoir passer au placement des lumières. Donc on en a déjà une. Sun ici. Sun, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ça éclaire, peu importe là où on est, même si je la place ici, vous allez regarder le rendu. Le rendu est exactement le même. D'accord, parce que ma lumière, alors là on voit pas le fond, c'est normal, parce que justement le fond et la lumière, la direction de la lumière sont exactement parallèles. Donc du coup c'est comme si elle ne recevait pas de lumière à chaque fois, ça trace un trait droit et égal. Donc si on incline justement cette lumière par ici, là vous allez voir ce que je suis en train de dire et on va voir le fond qui commence à s'éclairer. D'ailleurs on voit l'ombre par la suite juste derrière. Nous, ce qu'on va faire, c'est pas spécialement utiliser le soleil, mais on va pas créer une lumière, puisqu'en fait ici on peut changer. Donc soit utiliser un point, un soleil, un spot, une émise, enfin émis, alors ça ne fonctionne pas sur cycle, hein, ça fait exactement pareil qu'un soleil, et une area. Nous, c'est ce qu'on va utiliser area, même si là, le rendu est pas bon. On va voir comment on peut l'utiliser. Tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais repasser... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir
une vue 3D ici avec le rendu. Donc je suis bien en rendu. Et ici, en matériel, juste pour placer mes éléments plus facilement. Donc je vais me mettre en area tout de suite. Et on voit que là déjà ça change. On va se rapprocher. Alors par contre l'area elle fonctionne un peu comme le soleil, donc on voit bien la direction. Par contre, effectivement, elle est beaucoup moins intense. Donc il va falloir améliorer cette intensité avec des valeurs beaucoup plus grandes. Donc ici 100 ça va peut-être être mieux, même beaucoup plus je pense, 150. C'est assez sympa. Donc là, ce que vous voyez, c'est que effectivement, donc là à droite, j'éclaire. Et on voit que bah, effectivement, ça améliore beaucoup plus. Là, je sais pas si c'est trop. On va prendre 180. Ouais, on reviendra peut-être sur celle-ci quand on aura placé justement la deuxième. Et c'est ce que j'expliquais. Donc on a placé notre première, donc elle éclaire bien à droite, mais par contre à gauche, on voit qu'on a toujours ce cas où on ne voit pas du tout ce qui se passe derrière. Donc ce qu'on fait en général, c'est que on place cette deuxième lumière orientée vers la planète, voilà, mais en beaucoup plus faible. Donc là, elle est à l'opposé, donc on n'est pas trop mal. On va la descendre ici. Et par contre, on va pas du tout la mettre à 180, mais plutôt à 50. Juste pour rééclairer, en fait, les parties d'ombre. D'accord ? Là, ce que je pourrais faire peut-être, c'est... Voilà. Par contre, je vais enlever les ombres, la génération des ombres, parce qu'en fait, là, cette lumière, elle vient se projeter ici. Et sur les astéroïdes, du coup, elle vient se positionner comme une ombre. Et c'est pas trop intéressant pour ce qu'on veut. Nous, c'est juste pour rehausser les ombres sur le côté gauche, pas forcément pour qu'il y ait des autres ombres de créer. Donc, on va les supprimer, comme ça on n'aura que cette lumière-là qui, à la rigueur, créera des ombres. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'on va pouvoir aussi jouer sur la luminosité sur celle-ci. Ça va pas beaucoup impacter, mais ça peut donner son petit effet. Alors, si on choisit des couleurs qui vont vers le orange, là je suis allé très nettement, ça va rendre notre illustration beaucoup plus chaleureuse. Hein. C'est des couleurs chaudes, et là on peut aller dans du bleu pour la rendre un petit peu plus froide. D'accord. Donc là c'est à vous de voir. Hein. Moi je vais prendre bleu par exemple, parce que j'aime bien l'effet que ça rend. L'autre est aussi sympa. Voilà, c'est vraiment une affaire de goût. À vous de voir ce que vous voulez obtenir, l'effet un petit peu que vous voulez quand on regarde votre image. Et maintenant, pour se différencier du relief, ce qu'on va faire, c'est créer une autre lumière. Donc je vais redupliquer celle-ci et la placer cette fois-ci derrière avec... Alors là, c'est pas grave, hein, si je suis ici comme ceci, je vais être un petit peu plus distant. Voilà. Ok. Donc là, on est pas mal. Je vais la remonter à nouveau. Et là, on éclaire en plein dedans, normalement. Ouais. Ok, donc c'est pas mal. On va se mettre ici, comme ceci. Et moi, je vais regarder l'effet que ça fait. Donc là, si je la... Alors, sinon, c'est plutôt ici. Si je vais mettre 0. 100. 200. Bon, alors là, on voit des petits cristaux qui apparaissent au fur et à mesure. Hein, c'est pas terrible. Elle, on va la mettre blanche, hein, par contre. Donc, je vais réinitialiser tout. Voilà. Ouais. Par contre, elle est un peu trop forte. Du coup, ce que je vais faire, c'est plutôt que je vais la rapprocher par ici. Voilà. Et je vais la baisser quand même. Voilà. Bon, on va dire que c'est bien. Parce que si je fais 0, alors le fond, voilà, on voit qu'il y a une... C'est pas très net, en fait, sur les côtés. Ça se confond presque avec le fond. Et si j'augmente et que je mets de la lumière, notre fond va plus se voir. D'ailleurs, je vais la mettre en point. Et je vais augmenter la size. Et voilà. Donc là, si je mets 0, 100, voilà. Moi, je préfère. Alors, on s'en rend compte plus ou moins, en fait. Hein, mais ça donne un peu plus de relief à notre lumière. De relief à notre planète, pardon.
Ok. Suivant. Alors maintenant, on a terminé pour cette partie sur la lumière. Même si on pourrait revenir peut-être sur certains effets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un premier rendu. Donc je vais aller dans ma fenêtre de rendu. Je vais créer un rendu. Donc ici, j'avais mis en preview à 20 et en rendu à 100. Donc c'est ce qu'on va faire. On va calculer un premier rendu. Voilà, donc le rendu maintenant terminé. Ce que je vais faire, c'est que... Bon, déjà, je me rends compte que j'ai des ombres, hein, effectivement, sur mon plan à l'arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éloigner et puis l'agrandir. Mais ça, je le ferai juste plus après. Ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser le node editor pour améliorer déjà notre image. Donc, on voit qu'on a notre node ici. Donc, on va cliquer sur ce petit bouton pour obtenir... alors là, maintenant, je ne l'ai plus. What? Use node, pardon, j'avais oublié. Donc en fait, en utilisant les nodes, on va utiliser pour notre rendu ici les nodes. Donc les nodes, en fait, on va voir, c'est pas compliqué plus que ça. On va les utiliser juste un en plus, en fait. En fait, non, deux. Donc je vais chercher la view, viewer, voilà, ici. Ce qui me permet en fait d'avoir une image comme ça. Directement dans le fond, normalement. Je vais chercher un nouveau filtre. Alors, je vais carrément le chercher comme ceci. Je vais mettre glare. Voilà, c'est un autre ici. Et là, donc là, on voit tout de suite l'effet. Une sorte d'effet de brillance qui vient de s'effectuer. Donc là, si je l'annule, hop, comme ceci, on voit qu'il n'y est plus. Par contre, si je passe bien comme ceci, là, on voit à nouveau l'effet de brillance. Donc cet effet, on peut l'augmenter ou le diminuer. Donc plus on va diminuer ici, dans Trèche, plus l'effet va être violent, entre guillemets, on va dire. Et ici, on peut diminuer en fait un petit peu, en quelque sorte, l'angle dans lequel ça va taper. D'accord, donc là on voit que c'est beaucoup plus lumineux, ça brille beaucoup plus, mais peut-être un tout petit peu trop, donc je vais réduire. Non, alors en fait là j'augmente, en fait en descendant dans cette valeur là, j'augmente l'effet de brillance. Par contre en l'augmentant, mais pas trop parce que là on va plus le voir du tout. Voilà. Là on a un effet qui est même peut-être encore un peu trop. Ça dépend aussi de votre glossy, à quelle puissance on l'a mis. Là voilà, là on n'est pas trop mal. On est pas mal. Donc là, juste avec ces effets-là, alors ce qu'on peut rajouter aussi, c'est par exemple d'avoir déjà des tons, en fait, niveau des couleurs, modifier déjà les couleurs, même au niveau du rendu, juste avec ceci. Si je fais rajouter un node, par exemple, je peux rajouter add, pardon, color, normalement, alors color balance, ici. Et je vais mettre un autre color ici que je cherche. RGB curve. Voilà. Alors il faudrait que je mette entre les deux. J'ai plus trop de place. Je vais les pousser. Donc, cette image-là, il passe ici. Alors lui, il passe là. Lui passe juste... Alors tu m'annules ça tout de suite. Hop. Voilà. Je veux que toi, tu passes ici. Voilà. Donc, là, c'est un peu compliqué. Donc, lui, c'est pareil, je vais l'annuler. Voilà. Et le mettre là. Ok. En fait, ici, je vais pouvoir, du coup, rajouter, en fait, pour améliorer les tons de mon image. Donc, par exemple, là, je vais améliorer, alors, sur les ombres. Sur cette partie-là, c'est au niveau des ombres, comment elles vont avoir une luminosité. Donc là, c'est un petit peu la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Plus on va aller vers du orange, plus c'est des couleurs chaudes. Et plus on va aller vers du bleu, du violet, plus on va avoir des couleurs froides. Donc là, alors faut pas aller trop loin non plus. Hein, parce que sinon, ça change vraiment le contraste dans l'image et les couleurs qu'on voulait à la base. Donc...
Donc cet effet-là, j'ai envie de dire, je vais même pas trop y toucher. Pour lui, pour les ombres. Peut-être ici, limitons. Sachant que je voulais donner plutôt un effet bleu, enfin plus froid. C'est trop. C'est trop. J'ai trop forcé sur la courbe. Voilà. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Donc on peut jouer avec ces effets-là. Enfin, voilà comment fonctionnent un peu les nodes. En réalité, j'aurais pu rester juste sur le glaire. Hein. Là, c'était pour modifier un peu la balance des couleurs de mon image. Et comme ça, soit lui donner un ton plus froid ou plus chaleureux, si j'avais fait par exemple une planète avec des volcans, etc. et tout. Plus tiré vers des couleurs orange, etc. et tout, pour vraiment accentuer cet effet de chaleur de l'image. Donc voilà, cette partie-là, elle est terminée. Je vais juste éloigner en fait le plan pour qu'on n'ait plus cette ombre ici. Et je passe directement à Photoshop. Alors ce qu'il faut que je fasse aussi, je suis bête, mais c'est finalement passer cette lumière en soleil. Donc je vais aller dans lumière, je vais retourner en matériaux ici. Je vais prendre cette, donc c'est bien cette lumière. Et au lieu d'avoir comment que ça s'appelle, une area, je vais avoir un sun. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'area, son souci, c'est que, enfin son souci, son avantage, hein, ça dépend dans quel cas, mais là du coup c'est un souci, c'est que plus on la rapproche d'un objet, plus la lumière va être intense, d'accord? Parce que c'est vraiment la zone qui éclaire en quelque sorte, c'est comme si on avait un peu un spot. Sauf que là, nous, du coup, notre fond ne sera plus du tout éclairé, et ça ne nous arrange pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est reprendre un soleil pour cette lumière-là, qui va se comporter comme l'area en fait, sauf qu'il va falloir bien baisser la valeur, parce que là on va être complètement en surluminosité. Mais derrière, au moins, on verra notre fond. Donc là, si je fais 0, effectivement, je vais bien voir mon fond en rendu. Sauf que là, c'est évidemment tout blanc. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop puissant. On va mettre 5. Et voilà. Donc là, on a notre fond. C'est peut-être trop quand même. Voilà. Peut-être 3 même. Allez, 2,5. Voilà. Ok. Donc là, il faut trouver notre luminosité. Et puis notre fond est tout de même éclairé. D'accord? Allez, on peut passer à la suite. Donc me voici arrivé dans Photoshop. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un calque. Et sur ce calque, en fait, tout simplement, je vais y coller du noir. D'accord? Je vais prendre l'outil ellipse. Donc ici, vous avez l'outil ellipse pour la sélection. En appuyant sur Shift, parce que si j'appuie pas sur Shift, ça me fait un ovale. Donc en maintenant Shift, je vais avoir comme ceci un cercle et que je vais venir placer en fait au centre. Donc là, jusqu'à ce que j'ai la petite croix, voilà. Là, je sais que je suis au centre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire sélection, modifier la sélection, contour progressif. Là, je vais mettre une valeur de 250. Voilà. Et ici, je fais supprimer. Et on voit tout de suite que, en réalité, je viens de supprimer, mais de manière assez progressive, jusqu'ici. D'accord? Je peux même, je pense, comme ceci, resupprimer. Comme ça, là, ça va me supprimer complètement même, et avoir complètement la bonne intensité sur les côtés. Par contre, l'opacité, voilà. Là, je modifie l'opacité. Je trouve que c'est même encore un peu trop. Comme ceci. Pour en fait avoir cette petite zone beaucoup plus éclairée autour de la planète. Donc plus la mettre en valeur comme si on avait une sorte de focus dessus. Et puis plus d'ombre, plus sombre sur les côtés puisqu'on attire moins l'attention dessus. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est rajouter un petit calque. Alors ça, c'est pas obligatoire. Et puis utiliser un pinceau. Alors moi, j'ai des petites étoiles si je veux. Je vais prendre une couleur bleue comme ceci. Et en fait, j'ai des petites étoiles par défaut, mais vous pouvez prendre par exemple un point tout simple et puis créer des petites étoiles. Donc voilà, pour certaines, je vais appuyer une fois, pour d'autres, je vais faire un peu plus, et puis je vais les placer
un petit peu aléatoirement sur mon nouveau calque hein, que j'ai créé. Comme ceci. Voilà, on a fait des petites étoiles très rapidement et puis je vais leur mettre une ombre, plutôt une lueur externe. D'ailleurs, je vais bien forcer dessus, voilà, oh bah je l'avais déjà fait en fait. Donc je vais bien forcer sur la taille à fond. Comme ça va faire une sorte de, voilà, de lueur un petit peu partout, plus ou moins, plus c'est proche de l'étoile, plus j'en ai, etc. Et ça peut se donner ce petit effet sympa. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Comment réaliser cette petite planète avec son fond. Ça a été très bref hein, sur Photoshop, on n'a pas retouché pareil au réglage de l'image pour la colorimétrie, etc. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Là, c'était un tuto qui est simple et qu'on n'a pas envie de mettre... Déjà, il était en 2 parties. On n'a pas envie de faire toute une partie spécialement pour Photoshop. On pourra le faire si vous voulez la prochaine fois. Mais là, déjà, on a donné un petit côté assez sympa à cette illustration et qu'on pourra utiliser comme arrière-plan de bureau, par exemple. Voilà, donc maintenant, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un petit commentaire, ça fait plaisir, hein, dire ce qui vous a plu, ou même un petit merci ou quoi, ça fait toujours plaisir. Si ça vous a pas plu, pareil, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse me corriger pour les prochaines fois, et essayer que vous appréciez mieux. Donc voilà, je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel.